Très bien, donc sans plus tarder, donc je remercie encore une fois notre ami Tissem Chachou d'avoir fait le déplacement de Mostar, rien que pour vous. Il faut que je souligne tout le temps ça. Voilà, donc merci Tissem. Oui, merci, merci Karim. Toi, tu connais le rituel, tu connais voilà, tu es de la maison. Voilà, et ça marche. Très bien. 30 minutes. Ben écoute, je vais essayer. Si, si, elle a dépassé, je vais dépasser aussi. J'ai dépassé les 30 minutes. D'accord, mais j'ai 30 minutes, Karim. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire en 30 minutes? Non, je vais essayer d'aller vite. Donc, très contente de vous retrouver encore une fois. La dernière fois, ça a été un peu rapide, mais cette fois-ci, on a tout l'après-midi pour discuter et échanger. D'après les doctorants dont vous avez beaucoup parlé depuis avant-hier, ce qui est bien, je vous vois plus détendu et plus positif, donc c'est très bien. Ça me laisse penser qu'il y a eu il y a eu du progrès, on va dire. Voilà. Oui, non, mais on sent le changement, hein. Franchement, par rapport au premier jour. Le regard externe. Voilà, vous voyez, le regard externe. Donc ça, je vais m'absenter, je vais revenir de temps en temps pour essayer de voir comment tâter le terrain. En tous les cas, tu as raté ta matinée. Oui, j'imagine. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, mais on sent vraiment une dynamique positive. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc voilà, donc très contente de vous retrouver encore une fois. Je remercie encore Karim de son invitation, de sa confiance renouvelée aussi, et très contente aussi aujourd'hui de retrouver mes collègues, notamment Hanan et Reda, et Monsieur Salhi que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui pour la première fois, et les nouveaux doctorants qui se sont joints à nous. Donc tout ce qu'a dit Hanan tout à l'heure, c'est des choses fondamentales. C'est vraiment des choses fondamentales, la posture du chercheur, la modestie du chercheur, l'objectivité dans le doute, la distance, le recul, mais la lecture aussi, les lectures que doivent faire les doctorants, c'est capital. C'est-à-dire on ne peut pas, si on est un grand lecteur, ça nous facilite la tâche. Si on a la plume facile aussi, ça nous facilite la tâche quand on commence une thèse de doctorat. Mais il ne faut pas oublier de continuer à lire. C'est-à-dire, même si on est un grand lecteur, on commence une thèse de doctorat, on apprend à écrire en écrivant et on apprend à lire en lisant, mais on apprend à écrire en lisant aussi. C'est comme dans le processus de littérature, un bon écrivain, c'est un écrivain qui lit beaucoup, qui n'arrête pas de lire. Et vous aussi, vous devez faire des lectures ciblées, bien évidemment, parce que vous n'avez pas le temps de tout lire et de lire un peu de tout, mais il faut lire faire des lectures en rapport étroit avec votre spécialité. Et ça continue tout au long de la préparation de votre thèse de doctorat. C'est vrai qu'il y a des moments où on lit plus. Les 2 premières années, me semble-t-il, c'est des années consacrées à une lecture intensive. Mais par la suite, il faut sélectionner, il faut trier, et puis il faut passer à la rédaction. Mais toujours lire. C'est-à-dire, nous, par exemple, pour ce qui est de la méthodologie, comment rédiger une introduction, une conclusion, le protocole d'enquête, la partie théorique, la partie pratique. On va vous donner des astuces, vous expliquer la démarche, vous donner par exemple les contenus à mettre dans vos différents chapitres. Mais si vous voulez faire une bonne introduction, rien ne vaut la lecture d'autres introductions, des introductions à des thèses, des bibliographies à des thèses, des tables de matière de thèse, des états de l'art, des thèses, quand vous êtes amené à faire un état de l'art. Donc, à chaque fois que vous abordez une partie de votre thèse, lire comment cette partie a été faite, écrite par d'autres auteurs sur des sujets proches des vôtres pour ne pas vous éparpiller. Encore une fois, quand vous faites, par exemple, vous rédigez cette partie liée à l'analyse, à la discussion des résultats, allez directement à des thèses, à la partie discussion des résultats et voir comment ça a été rédigé. La conclusion avec Madame Yahyaoui, vous allez le voir demain, comme je l'ai lu dans le programme et qu'on vient de le rappeler Hanan.
La conclusion aussi, c'est bien de savoir quelles sont les étapes, comment rédiger une bonne conclusion, la recette si vous voulez, mais il est important aussi de lire des conclusions et de bonnes conclusions et lire de bonnes thèses aussi. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais c'est là qu'intervient aussi le rôle du directeur de thèse qui doit vous orienter vers des lectures intéressantes et des thèses aussi qui sont correctement menées, parce que je le dis toujours après, ce ne sont pas toutes les thèses qui sont soutenues qui sont correctement faites, correctement menées. Ce ne sont pas tous les articles qui sont publiés qui sont publiables, on va dire. Donc ça, il faut faire attention, il faut faire aussi le tri, il faut faire la sélection. Alors, je présente donc mon intervention rapidement. Alors, quand on parle de la présentation des résultats, de l'interprétation et la discussion, nous parlons aussi de deux étapes importantes que sont la préparation, la conception et la rédaction. Donc, il y a deux étapes toujours qui interviennent dans les différentes étapes ou différentes réalisations, la réalisation des différentes étapes de la thèse. Donc, une phase de conception et une phase de rédaction. Alors, voilà, la discussion des résultats. Alors, pour ce qui est de la présentation des résultats de la recherche doctorale, donc on va voir en quoi ça consiste. Pour l'interprétation, c'est des réflexions théoriques que l'on va émettre sur les résultats qu'on a obtenus, et les discussions, ou la discussion des résultats, c'est la mise en lien des résultats obtenus, la mise en relation, en rapport des résultats obtenus. Alors, je le rappelle, l'objectif de la réalisation d'un projet scientifique comme un doctorat ou un article ou une communication ou un mémoire de master, c'est de communiquer les résultats de sa recherche à la communauté scientifique. Donc vous communiquez surtout des résultats de recherche. Mais avant de communiquer les résultats, il faut présenter l'ensemble de la thèse, n'est-ce pas? Donc, les résultats que vous allez présenter à la communauté et partager avec la communauté scientifique, ce sont des résultats qui visent à apporter une contribution à la connaissance, aux connaissances dans un domaine donné, je l'ai dit la dernière fois. Et la thèse de doctorat, comme tout autre travail scientifique, c'est aussi un moyen de transmettre et de diffuser des résultats de recherche. J'insiste sur les résultats de recherche parce qu'il s'agit aujourd'hui de présenter, d'interpréter et de discuter les résultats de recherche. Alors, la présentation des résultats de recherche comporte une partie centrale où figure le compte rendu des résultats dans un premier temps. C'est une partie qui intervient après la phase pratique, la phase empirique de la recherche, après l'enquête de terrain, et où on va et après la constitution des observables et leur analyse par le doctorant. Alors, en quoi consiste donc cette partie? Elle consiste, merci. Elle consiste à transformer les données analysées en résultats par le biais de l'écriture scientifique. Tout à l'heure, on a parlé aussi avec les doctorants, avant qu'on commence, de l'importance de l'écriture scientifique. C'est-à-dire la présentation des résultats passe par le langage, par la langue. Et la langue est un élément important dans la présentation, l'explication, l'explicitation des résultats. Hanan en parlait aussi tout à l'heure, l'aspect linguistique, la maîtrise de la langue est importante aussi dans la présentation de son travail de manière générale et dans la présentation des résultats aussi de façon particulière. C'est-à-dire que l'écriture, elle doit rendre intelligible, clair, compréhensible les résultats obtenus. Alors, la phase d'analyse, pour ce qui est de la phase d'analyse, donc je le rappelle, c'est la phase qui intervient avant la présentation des résultats. Donc, elle recouvre différentes formes. Vous avez des recherches qualitatives. Dans l'analyse qualitative, les données sont complexes, donc il faut les analyser aussi sous cet angle complexe. Ça peut intervenir après la discussion après les présentations. Après la présentation des résultats. Oui, ça peut dépendre, oui. D'accord. Alors, pour la synthèse, donc, parfois elle reprend les verbatims, c'est-à-dire des extraits du corpus qu'on a recueilli, par exemple.
et elle explicite et elle soumet à l'analyse aussi donc ces éléments du corpus en convoquant la théorie. Tout à l'heure aussi on en parlait. Quand vous êtes dans l'analyse des résultats, quand vous avez par exemple des données, vous avez du discours par exemple, vous avez des segments de phrases par exemple, vous avez des passages de texte, etc. Quand vous allez commencer à faire l'analyse de ces segments, de ces énoncés, vous allez reformuler, expliquer un travail de reformulation qui doit être fait, parfois qui paraît barbant, ennuyeux pour le doctorant, surtout pour ceux qui ont l'esprit scientifique, qui veulent aller tout de suite, donc parler et dire les choses d'une façon succincte et ne pas trop s'étaler. Il y a un travail quand même de reformulation, il y a un travail d'explication, d'explicitation, parce que, comme l'a dit notre doctorant tout à l'heure, vous n'écrivez pas que pour vous, vous n'écrivez pas pour vous, vous écrivez dans un premier temps pour vous, pour rendre concrètes un peu vos idées, pour les écrire, pour les mettre donc sous une forme donc écrite, tangible et transmissible, mais vous écrivez aussi pour la communauté scientifique, pour ceux qui vont vous lire. Il n'y a pas que le jury, il y a tous ceux qui vont accéder à votre travail, le lire et le citer. Mais pour le lire et le citer, il faut qu'ils comprennent ce que vous avez dit, ce que vous avez apporté aussi. Donc il y a un travail d'écriture important qui se fait, un travail de reformulation qui est important, un travail d'explication, un travail d'explicitation des données, mais aussi un niveau analytique et réflexif de l'écriture qui doit convoquer la théorie et les concepts. Parce que les concepts que vous allez présenter au départ, les théories que vous allez présenter au départ vont servir, ce sont des concepts opératoires, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre d'analyser les données que vous allez ou que vous avez recueillies ou les données que vous analysez. Donc il faut toujours faire ce va-et-vient entre la théorie et la pratique. D'accord? Donc dans la théorie, par exemple, dans l'état de l'art ou dans la présentation des concepts et de la théorie dans un premier temps, il faut convoquer des éléments de votre corpus, mais d'autres corpus aussi sur le même sujet que le vôtre. Et dans la partie pratique aussi, dans l'analyse proprement dite de votre partie pratique, reconvoquer, si vous voulez, ou convoquer la théorie et les concepts pour toujours expliquer, dire par exemple que tel phénomène se manifeste dans cet énoncé, que par exemple tel enquêté, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en insécurité linguistique, il y a tel phénomène de représentation négative à l'égard d'une langue ou mitigée à l'égard d'une langue ou représentation positive, etc. Ça relève de l'imaginaire linguistique tel que défini par, comment ça s'appelle, par l'imaginaire linguistique, par... Oudebine, voilà, merci, par Oudebine, etc. Donc, faire comme ça des références à des théories, à des concepts dans l'analyse de votre corpus. Donc, il y a aussi la recherche quantitative, c'est des données bien évidemment chiffrées. Donc là, il intervient la représentation des résultats sous forme de graphiques, de tableaux, de statistiques commentées, etc. Alors, pour ce qui est du compte rendu des résultats, donc il faut d'abord faire un compte rendu des résultats, c'est-à-dire résumer les résultats que nous avons obtenus. Alors, c'est un résumé qui doit reprendre le cadre de la recherche, le cadre général de la recherche, le contexte général de la recherche, les objectifs et les raisons de l'enquête que vous avez menée ou de l'approche théorique que vous avez appliquée à un texte, rappel de la question centrale, c'est très important. Je parle de reformulation, mais elle intervient à tous les niveaux de la thèse. Une reformulation aussi des questions de recherche, donc ce sont les mêmes éléments, mais que vous allez reformuler, donc les dire autrement et les rappeler dans des cadres différents. Alors, il faut rappeler aussi la démarche méthodologique, le travail sur le terrain, si travail sur le terrain il y a, rappeler comment les données ont été recueillies ou le profil des participants à la recherche s'il y a des enquêtés, etc. Il faut revenir sur les points importants aussi par rapport à l'étude. Il faut insister sur les objectifs atteints, les données qui ont pu être vérifiées. S'il y a apparition de nouvelles données, le dire aussi, même si on ne les analyse pas,
ces données-là, mais on signalait donc l'émergence. Dans le compte rendu des résultats aussi, on peut comparer nos résultats avec des résultats obtenus dans d'autres travaux, et ça alimente donc ce travail de synthèse et de présentation des résultats. Ça met en valeur aussi et en exergue vos résultats par rapport à ce qui a déjà été obtenu. Tu l'as dit tout à l'heure, Hanan. Voilà, donc soit des travaux issus de travaux anciens, récents ou réalisés dans d'autres contextes aussi. Ça peut être important. Donc souligner l'intérêt, l'originalité aussi des résultats de votre recherche. N'attendez pas que le jury le fasse pour vous. Parfois, oui, ça arrive que vous ne vous rendez pas compte de l'intérêt de ce que vous avez trouvé, par exemple, sur le terrain. Ce n'est pas votre directeur de thèse ou directrice qui vous le signale. Ça peut être le jour de la soutenance. On vous dit que vous avez trouvé un résultat très, très important, inédit, etc. Ça peut être aussi mis en valeur par des comptes rendus de lecture de votre thèse, par des travaux, des échos, voilà, que vous obtenez à la suite de la présentation, de la publication de votre thèse. Donc, dans le compte rendu, on présente les résultats, mais sans les interpréter. Voilà, l'importance de l'argumentation, on en a parlé tout à l'heure aussi, elle doit se faire aussi par ordre d'importance, les résultats des plus importants au moins importants. Et puis, mettre en exergue donc, les éléments originaux, les éléments inédits, significatifs, récurrents, on l'a dit tout à l'heure aussi, mais toujours en gardant cette posture modeste, voilà, du chercheur qui cherche, qui essaie d'expliquer, qui essaie d'interpréter, mais éviter de toutes les façons les avis tranchés, les évidences, les certitudes et l'ego démesuré aussi que peut parfois avoir le chercheur, notamment quand il commence à faire de la recherche. C'est comme Socrate qui disait, parce qu'on a fait beaucoup de citations ce matin, je ne connais que l'étendue de mon ignorance. Voilà, et plus on apprend et plus on se rend compte que voilà, on est loin de tout saisir. Alors, dans le compte rendu, on doit établir aussi des connexions entre les éléments obtenus. Par exemple, s'il y a, par rapport aux représentations positives, on prend toutes les réponses positives et on les met dans une synthèse et puis on les analyse. Donc, organiser, si vous voulez, le corpus sous forme de rubriques, sous forme de thèmes et les analyser. Montrer aussi à travers un raisonnement donc ordonné et argumenté en quoi les résultats que vous avez obtenus ont permis donc d'enrichir votre travail, de vérifier vos questions de départ. Alors, mettre en évidence aussi le lien et la cohérence entre les questions de départ et les éléments obtenus. C'est le moment aussi où vous devez mettre en connexion les questions de départ, les questions de recherche et les résultats que vous avez obtenus pour montrer que vous êtes parvenu à avoir des résultats ou des éléments de réponse à vos questions de départ. Alors, la présentation des résultats, c'est une langue aussi, c'est un style. Il faut privilégier les phrases déclaratives, utiliser les connecteurs logiques, on a parlé des transitions tout à l'heure, les marqueurs de transition donc entre les paragraphes, et utiliser des formules comme eu égard aux résultats obtenus, ainsi que le montrent les résultats, ainsi qu'il ressort des résultats ou à la suite des résultats obtenus, etc. Et éviter le recours excessif peut-être au tableau. Alors, pour ce qui est de la phase d'interprétation des résultats, alors c'est quoi une interprétation? On interpréter c'est donner du sens, d'accord? C'est donner un sens, mais un sens cadré aussi par nos connaissances scientifiques entre guillemets. Donc, on s'interroge sur la signification des résultats, d'accord? On s'interroge sur ce que signifient nos résultats, d'accord? L'interprétation se fait aussi en fonction des données scientifiques et empiriques recueillies et analysées. Interpréter, c'est donner du sens, saisir le sens, le révéler, le restituer, le rendre intelligible à notre lecteur, à notre public, à notre communauté scientifique. Alors, l'interprétation, elle doit se faire tout au long, en réalité, de la rédaction de notre thèse ou de la réalisation de notre thèse. On est là, même dans l'état de l'art, même dans la partie théorique, on est là à confronter les données les unes aux autres, de confronter les connaissances, d'argumenter, etc. C'est toute
c'est tout le travail de la thèse qui est un travail d'argumentation en faveur d'une thèse. Je l'ai dit la dernière fois aussi. Alors, il y a deux phases, la conception et la rédaction. Alors, il y a le processus donc interprétatif qui se fait au fur et à mesure que l'on observe, qu'on recueille des données. On a parlé la dernière fois de l'observation longitudinale, aussi des données, des résultats, enfin des données, des informations qu'on a recueillies. Il est important aussi de se distancier, de prendre du recul, de se décentrer de son ancrage socio-culturel ou idéologique ou politique ou autre. Notamment quand on a, par exemple, quand on est militant et scientifique. Donc là aussi, prendre du recul par rapport à certaines postures. Il y a donc, dans le processus aussi d'interprétation qui peut être compliqué, éviter aussi les rapports compliqués avec son terrain, ce qui peut induire donc une subjectivité, comme je l'ai écrit. Et lors de l'enquête et lors de l'analyse des données, il importe d'écrire des commentaires, de noter des réflexions sur un cahier de bord ou un carnet de bord, comme l'a dit Hanan tout à l'heure. Donc les interprétations, les questions, les réserves, les interrogations, tout cela, vous devez l'écrire tout au long du déroulement de votre thèse, mais aussi dans la phase d'interprétation des résultats. Ce n'est pas en une journée que vous allez interpréter et présenter et discuter vos résultats. Donc c'est une période qui peut s'étaler sur 4, 5, 6 mois ou plus, voilà, ou plus. Voilà, donc il faut tenir... Il y a des éléments de réponse dans l'interprétation. Voilà. Il y a... Au fur et à mesure, enfin en littérature. Oui. C'est pour ça que je dis ça, mais je ne sais pas comment ça se passe en didactique, en sciences du langage. Mais en littérature, on se retrouve à répondre à un certain nombre de questions. Il y a des chapitres, des parties analytiques. Même en sciences du langage, comme on est dans les approches qualitatives, compréhensives, etc., nous sommes aussi dans cette complexité des phénomènes que l'on essaie de comprendre de plusieurs points de vue, sociologiques, historiques, mais littéraires aussi. Donc parfois, il y a aussi... on peut avoir un sujet qui a trait à la littérature et on peut aussi verser un peu essayer de contrôler cette subjectivité qui émerge lorsqu'on est confronté au sens. Donc il importe de tenir compte aussi des systèmes de croyances de nos enquêtés, l'anthropologue, il est là, peut-être que vous avez des choses à dire. Donc les systèmes, donc le système de croyances, les significations que donnent les enquêtés aussi aux objets, aux phénomènes qui les entourent. Pour nous, c'est les phénomènes langagiers. Donc on est dans une démarche compréhensive aussi. Il faut aussi éviter d'imposer ses propres catégories aux enquêtés et de les laisser émerger le sens, on va dire, de la bouche des enquêtés. Donc tenir compte, je l'ai dit la dernière fois, des éléments contextuels, donc politiques, idéologiques, sociologiques, l'arrière-plan idéologique, les motivations, les croyances, en étant toujours prudent, toujours avec circonspection, c'est-à-dire ne pas aussi se mettre dans la tête de l'enquêté et dire voilà ce qu'il a voulu dire parce qu'il est de tel parti politique ou de telle confession, ou de telle origine, etc. Donc éviter aussi les avis tranchés. Alors le dernier point, qui est la discussion des résultats. La discussion peut être considérée comme une interprétation approfondie des résultats. Il faut montrer l'intérêt scientifique des résultats obtenus. Donc il faut que vous soyez les premiers à mettre en évidence, en valeur, en exergue l'importance, l'originalité de vos résultats, l'intérêt de vos résultats pour la recherche dans le domaine qui est le vôtre et par rapport à ce qui a été produit. Il faut bien donc délimiter les résultats importants, ça a été rappelé aussi, les arguments aussi, mettre les arguments et les mettre à part, sous forme, donc présenter les résultats, surtout les plus importants, sous forme de paragraphes à part, qui soient bien écrits, bien structurés et bien mis en évidence, et marquer la transition quand on passe d'un argument bien présenté à un deuxième, troisième argument, etc. Il faut souligner l'originalité donc de ces résultats. Il faut mentionner aussi et dire en quoi ces résultats complètent d'autres résultats ou diffèrent des autres résultats ou s'inscrivent en faux, on va dire, contre
des résultats, mais le dire toujours de façon très modeste. Alors, il faut aussi mettre en lien les résultats et les situer dans des perspectives de comparaison avec d'autres résultats obtenus ailleurs. Et ça vous permet d'ouvrir des perspectives de recherche, on en a parlé tout à l'heure, et c'est très important. Et puis, il faut assumer aussi les points faibles de son travail, ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas pu être fait, ce qui a été suffisamment analysé, ce qui ne l'a pas été, et toujours expliquer pourquoi. Et sans vous tirer une balle dans la tête. Voilà, parce que vous Faites-le avec... voilà, avec prudence. Avec prudence, parce que c'est aussi important aussi de... Et puis dire pourquoi vous n'avez pas eu le temps d'approfondir tel point ou tel autre point, etc. Bon, généralement, l'argument que l'on donne, c'est par manque d'espace et de temps, et parce qu'on veut se concentrer sur un point plutôt qu'un autre. Et n'écrivez pas tous la même chose, hein. Essayez de trouver d'autres... Voilà. Donc, il y a des limites méthodologiques, mais il y a des limites théoriques aussi. Donc, des aspects qu'on n'a pas traités, mais aussi peut-être on aurait pu adopter une autre démarche, un outil d'enquête, par exemple, mais aussi, vu le temps et l'espace imparti à mon travail, je n'ai pas pu le faire, je le ferai dans d'autres travaux. Bon, vous connaissez la formule. Et puis, parfois, il y a aussi des questions qui surgissent au cours de la recherche. On peut les transformer en perspective d'élargissement. Alors, je crois que, oui, c'est le dernier point. Ce qu'il faut se garder de faire, c'est d'omettre les données problématiques qui échappent à l'interprétation. Là, c'est pour que le jour de la soutenance, on ne vous dit pas pourquoi tel point, vous ne l'avez pas interprété, analysé, etc. Donc, essayez de tout analyser. S'il y a des points que vous n'analysez pas, les dire et dire pourquoi. Il ne faut pas aussi exclure les résultats non significatifs ou non pertinents, les mentionner quand même, mais sans obligatoirement les traiter ou les interpréter parce que vous n'y voyez pas le sens dans un premier temps. Le sens ou l'explication peut vous être donnée par la suite, par les membres du jury ou par vos lecteurs, etc. Alors, parfois, il y a des résultats négatifs qu'on a obtenus. Ce n'est pas les questions qu'on a prévues au départ, les hypothèses qu'on a prévues au départ. Donc, ça peut aussi orienter le travail vers de nouvelles questions, de nouvelles recherches, de nouvelles perspectives. Il faut faire attention aussi à ne pas généraliser, à ne pas extrapoler les résultats de votre recherche. C'est très important. Et ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire éviter les certitudes, les évidences et les avis tranchés, le fait de balayer d'un revers de main, par exemple, tous les travaux, dire que ça n'a pas été traité, ça n'a pas fait l'objet de recherche, alors que vous n'avez pas peut-être assez lu sur le sujet. Donc voilà, toujours garder cette posture de prudence et de prudence. Voilà, merci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, Edith.